en parlant de ça, j'ai cru comprendre on peut changer, c'est ça? Et garder son compte titre. J'ai pas très bien compris cette notion. Bien, j'ai mal ou bien c'est moi qui ai pas du tout compris de quoi il s'agit. Ouais, il y a deux possibilités. Donc, soit vous pouvez vendre toutes les OK. actions et sortir la liquidité, remettre ça dans une autre. Soit vous pouvez faire Mmh. un transfert de ligne. J'ai pas compris. Heu, Quand tu dis transfert de ligne, c'est transférer quoi alors? Je, Genre, je, tout ce que j'ai, c'est ça? oui, je dis par exemple que quelqu'un a des actions de Société Générale Côte d'Ivoire, de OK. Loterie Nationale du Bénin, et c'est tout. Donc, cette personne a deux lignes dans son portefeuille, des actions dans deux OK. entreprises différentes. OK. Donc, si cette personne veut transférer ces lignes-là, son tarif, ça lui fera 30 000 par deux. Qu'est-ce que tu appelles transférer? Moi, je parle juste de changer de SGI. C'est ce que tu appelles transférer? Oui, donc pour changer de SCI, enfin, changer, ça dépend. Vous voulez fermer le premier compte ou bien vous voulez juste déplacer le contenu vers une autre SCI. Non, déplacer pour avoir, genre, garder le même compte, tout ce que j'ai comme ligne, ce que tu appelles ligne, mais juste Donc, changer c'est de ça le SGI parce transfert de que leurs ligne. services te sont et donc ça se fait pas on peut pas transférer en gros tout le portefeuille. Ça se fait par ligne au fait, c'est ça? Oui, oui, oui. OK. J'avais Donc, effectivement, cru toutes les lignes, peut-être ça que se j'ai fait à mal la fois, hein. C'est pas on transfère une ligne d'abord, ensuite une autre, c'est en parallèle. oui, mais je veux dire le tarif. Le tarif, c'est par ligne, c'est pas pour tout le compte. Effectivement. Il y a pas un tarif fixe pour tout le compte. OK, j'avais cru lire le bon, peut-être que j'ai pas bien lu. Ça a toujours été comme ça ou bien ça a changé en temps? Parce que j'ai Ah, ça a cru toujours été lire comme ça. dans le livre en question, j'avais cru lire qu'on pouvait changer de SGI assez facilement parce que 35 000 c'est quand même beaucoup. Si tu as plusieurs lignes, ça peut faire rapidement beaucoup. Ça Moi, j'ai dépend aussi pas de envie ce de que tu as dans le portefeuille. Si tu as juste 100 000 francs dans le regarde portefeuille, oui, ça fait beaucoup. Si tu as des coups de millions, c'est pas grand-chose. non, mais là, tu as dit ligne. Quand tu dis ligne, Oui. c'est quoi? Alors, Tu donc, tu n'auras pas un si, portefeuille si tu as supposons que tu as 10 lignes, ça te fait quand même 350 000 banalement, c'est pas petit. oui, donc tu as des actions dans 10 entreprises différentes. Donc, ça Ouais. n'a rien à voir avec la valorisation du portefeuille. Tu vas avoir un portefeuille très Je lourd, n'en mais refuse qui pas. ne contient qu'une seule ligne. Oui, je n'en refuse pas. Dans ce cas, tu vas payer 35 000. Mais si tu as Voilà. plusieurs lignes, que tu as déjà ne serait-ce que 10 lignes, ça te fait quand même 350 000. Bon, Mais comme je l'explique aux gens c'est pas souvent, encore. c'est quand même abusé d'avoir 10 lignes sur la BRVM. Ah bon? Oui, Sérieusement? oui. Ouais, la BRVM, c'est 46 entreprises cotées. Avoir 10 lignes, c'est être investi dans 10 entreprises. C'est Non, mais être attends, dans près de regarde. 20% des sociétés cotées, c'est abusé. Oui, il faut se Bon, ok, diversifier, mais là, c'est exagéré. peut-être qu'on va y revenir après. Ok, attends, j'ai pas, ça fait longtemps que j'ai lu le livre. Il y a, je sais pas ce que vous appelez des choses composites et autres et tout ça. Parce que là, on est en train de diverger. Je sais pas si je peux retrouver. Il n'y a pas un truc que vous Vous appelez, est-ce que appelez c'est un truc composite? J'ai oublié le terme. BRVM Je composite, sais pas. c'est ça, ou bien les intérêts composés? Non, BRVM BRVM. composite, je pense. Ok, l'indice. Oui, c'est l'indice. Est-ce que c'était l'indice que je voulais parler? Bon, ok, on va y revenir. Si ça me revient, si c'est plus clair, je vais y revenir. Bon, 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 bon. Je sais pas, tu as leur tarif là, parce que j'ai pris, comme je l'ai dit, c'est d'ailleurs sur le site que j'ai vu ton commentaire. Bon, j'ai vu une soi-disant grille tarifaire là. C'est pas le document le plus propre. Je sais pas si c'est officiel, c'est toujours d'actualité. Juste pour La grille, comprendre un peu. la grille tarifaire, je dois pouvoir retrouver ça sur le plateforme de vous l'enverrai en inbox. De toute façon, les Non, SDI, non, c'est ce que presque j'ai, ce le que même j'ai. tarif. Oui, justement. Je sais pas si on peut faire un partage d'écran ici. Oui, on peut. Partager l'écran, partager aussi l'audio. Je sais pas. Allons-y. On sait maintenant. Je sais pas si tu vois, je pense pas. Bon. Effectivement, c'est ça la grille. Ok, donc ici, je vois GI. Bon, j'ai mis AGI, j'ai mis ici, c'est SGI, c'est une autre, c'est bien ça, hein. Il SDI y a Bénin, c'est SGI, la oui, toute Bénin. première SDI, la plus ancienne. Ok.
Il y a qui m'intéressait, mais je pense qu'ils sont assez récents. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Bon, après, on peut toujours voir rapidement les tarifs. Et BIC, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont là-bas, donc je ne suis je pas au pense qu'ils courant sont de assez la récents. qualité de leur. Oui, très, très. C'est la dernière même, je crois. Ok. Bon, j'avais pris Africa Bourse, je pense. Ça, c'est ce que tu as dit que c'est plus intéressant, c'est ça, hein? Pas du tout. Bien sûr. Et puis, qu'est-ce que j'avais? BOA Capital. Donc, bon, allons sur. Quand ils disent commission entre 1% et 2%, je ne sais pas si tu vois la première ligne du tableau. Je n'arrive pas à aller. C'est très flou de mon côté. Bon, je ne sais pas si tu as leur taille. Ils appellent commission de structuration et d'arrangement d'opérations financières de marché, montant levé. Bon, ça, Base ça de vous calcul, concerne pas. c'est le montant levé. Ce qui vous concerne, c'est à partir Ok. d'opérations du marché secondaire. Il n'y aura jamais d'opération sur le marché primaire. Ce qui vous concerne, vous, non. Donc, Mais par exemple, ce que tu m'as les envoyé trois tout à premières l'heure, ça lignes, veut dire que mais la BIC qui, c'était quoi le terme? Je ne sais pas. Ce que tu m'as envoyé tout à l'heure concernant la BIC, ce sera sur quel marché? donc là, Ce sera effectivement, sur c'est quel sur le marché marché, primaire ou secondaire? c'est sur le marché primaire que vous allez Ok. l'acheter, d'accord? Si vous l'achetez en première, même pas dit, c'est quand même les tarifs qu'en bas là qui vous sont appliqués. Donc, les trois premières lignes, en réalité, ça concerne le tarif vis-à-vis des entreprises qui veulent se faire coter en bourse. Le prélèvement. C'est pas vis-à-vis des particuliers. Ok, d'accord. Donc, commission, donc ici, j'ai commission de courtage sur les transactions. Oui, C'est entre 0,25% et 1%. oui, c'est 1% pour Montant les de la actions. transaction. Combien? 1% pour les actions. Ok, quand il dit 0,25 à 1, c'est quoi? Pour les Ça peut obligations, varier, je sais pas. les Non, je bons veux du dire, c'est une trésor. fourchette ou bien c'est obligation, c'est 0,25 et action, c'est 1. Ou bien non, ça peut varier. La première fourchette, ça ne concerne que les obligations. Si vous finissez de lire, vous allez voir, c'est une concentration. Ah, ok. Oui, mais c'est ce que je dis. Comment ça varie pour les obligations, justement, entre 0,25 et 1? Je sais pas. Donc, je me dis, pour les obligations, il y a plusieurs émetteurs. Donc, pour les États, il doit y avoir un certain tarif. Pour les entreprises qui émettent des obligations, il doit y avoir un autre tarif. Ça dépend de l'émetteur, quoi. Ok, et c'est en gros, c'est 1% pour les actions. C'est pas beaucoup, 1% pour les actions. Non. Je sais pas, je regarde encore ailleurs. Effectivement, 1%, apparemment, c'est 1% un peu partout. Les essayons presque toutes les tarifs. Pas ça qui les différencie. La qualité du service et le plateforme, ils en ont. C'est ça qui fait toute la différence. Oui, oui, bon, ok. En dehors de ça, en dehors de ces tarifs, qu'est-ce qu'il faut quand même savoir? C'est pas, je sais pas si tu vois la deuxième ligne. Commission de courtage sur transaction sur dossier. Alors, ça, c'est dans le cas où vous avez, je dis, un enfant transféré des. Vous ne voulez pas, vous avez déjà, par exemple, des actions, n'importe quoi, en général. Vous ne voulez pas les vendre, d'accord, récupérer à liquidité et envoyer sur son compte à lui ou directement les actions. C'est ce qu'on appelle une transaction. Ok, Donc, vous pouvez fixer le prix vous-même ça sur c'est le prix qui est sur le marché. Ok. Et donc, c'est généralement au franc symbolique. Donc, vous allez voir sur le marché des actions transigées à 5 francs. Des actions qui valent 10 000 francs CFA, par exemple, on fait la transaction à 5 francs. C'est juste quelqu'un qui est en train de donner ses actions à ses enfants ou bien à son frère, un truc comme ça. Des institutionnels qui font des deals. ok, d'accord. Ok, d'accord. Conservation de titres et tenue de compte. Commission de conservation, 0,3%. Non, Oui. Ça, c'est un peu comme ce qu'on vous 0,3% prélève à la du banque. portefeuille. Oui, exactement. Frais de tenue de compte, Mais c'est quand ils disent pareil. valeur du C'est bien. portefeuille, valeur du portefeuille, comment ça se calcule cette valeur? Ah, la valorisation du portefeuille, c'est la somme de toutes les liquidités de des valorisations des lignes que vous avez dans le portefeuille. Ce que je veux dire, bon, quand tu dis ligne la ligne, c'est sa valeur à quel moment? Parce que je sais pas, j'ai acheté quelque chose aujourd'hui, ça n'a pas forcément la même valeur dans 3 mois ou
dans 6 mois? On prend sa valeur à quel au moment de l'achat ou bien comment ça se fait ce calcul? Donc, ça, typiquement, c'est un prélèvement qui se fait une seule fois l'année. D'accord? Donc, c'est au Oui, moment où ils oui, sont en train de faire le prélèvement là, ils vont déterminer OK. la valorisation. Là, c'est facile. OK, d'accord. Frais de tenue de compte, forfait par ligne néant. OK. Commission de gestion sous mandat, 0,1 Donc, à 2. là, si vous décidez que le compte titre, vous voulez le gérer, vous ne pouvez pas le gérer vous-même, mais que vous voulez confier la gestion à la SCI. Là, ils ont des professionnels qui pourront gérer votre compte pour vous, d'accord, suivant des critères que vous allez aider à établir. Et là, ils vont prélever OK. ces... En parlant de ça, est-ce qu'on peut faire deux modes de gestion? Je sais pas, tu mets une partie de ton capital sous, en gestion sous mandat et tu décides de gérer une autre partie ou comment ça peut se faire dans ce cas? Non, c'est pas possible. C'est possible d'avoir deux comptes à gérer. OK. Deux comptes, ça suppose. OK, d'accord, deux comptes. Et donc, un sera euh, un sera en gestion sous mandat et l'autre, tu peux le faire comme tu veux, au fait. Ok. Et bon, OK, revenons sur la gestion sous mandat. C'est quoi les. Parce que tu dis qu'on peut définir les critères ou bien la façon dont ils vont gérer suivant les critères. Ce sera quoi comme critère? Alors, donc, ils vont vous demander votre profil d'investisseur, que vous êtes là pour la rente, avoir des dividendes, c'est ça qui vous intéresse. Ou bien vous êtes là pour la croissance, pas une plus-value sur le temps. Quand vous avez déterminé OK. cette tendance-là maintenant, OK, mais est-ce qu'il y a des. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour dire je veux faire que de la rente ou bien je veux faire que sur du long terme? En général, oui, quand même, on fait pas un mix des deux. bon, Faut- la plupart des personnes ont un profil intermédiaire, d'accord? Mais il y a des gens qui sont là pour vous dire, moi, je veux que de la rente. Parce que visiblement, c'est plus sécure, on va dire. Donc, il y a des gens qui vont aller jusqu'à dire, moi, je veux que des obligations dans le portefeuille, je veux aucune action. Parce qu'ils pensent que c'est très risqué. OK. Et à contrario, il y a des gens qui vont dire, moi, je veux que des actions. D'accord? OK. Et comment ça, bon, concrètement, ces critères, oui, OK, là, tu as donné, on va dire, un grand critère, mais après, de façon plus détaillée, comment ça se passe, la gestion sous Al- mandat? Alors, donc, quand vous avez déterminé ces critères-là, ils vont jusqu'à dire quel pourcentage du portefeuille sera en action, quel type d'action, donc, je pense qu'on vient, quel pourcentage sera en obligation. C'est quoi déjà les FCP? J'ai lu, mais je n'ai pas bien compris. Les Et les fonds fonds communs de communs de quoi? placement. OK. Donc, c'est, on va Et dire, un peu comme ça les veut dire ETF. quoi? Parce que j'allais y venir. Oui. Donc, c'est un peu comme les ETF. Donc, c'est des gérants quelque part qui ont aussi leurs critères à eux, d'accord? Et donc, ils vont dire, nous, notre fonds, on va investir dans tel type d'action, tel pourcentage en actions, tel pourcentage en obligations, et c'est tel type d'action. Et vous pouvez maintenant acheter une part de ce fonds-là. Ça, le FC. OK. Justement, j'allais y venir. Donc, c'était un peu ça ma confusion quand tu parlais de ligne. Si j'achète une part de FCP, ça fait une ligne ou bien dans mon portefeuille, si dans le FCP, je ne sais pas, il y a 3 ou 4 lignes, ça va me faire 4 lignes. C'est ce que je voulais, c'est là où je voulais en venir par rapport aux lignes dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'un Non, fonds commun, il peut avoir déjà plusieurs choses dedans. non, ça vous fera juste une ligne dans votre portefeuille à vous. Donc, c'est pour ça que je disais, quand j'ai dit 10, tu m'as dit que c'est trop. Mais si tu passes par les fonds de placement, en réalité, avoir, bon, je ne vais pas dire 10 lignes, puisque tu dis que c'est pas 10 lignes, c'est une seule ligne. Mais en réalité, tu peux rapidement dépasser je veux dire je sais pas quoi, je sais pas le terme exact dans ce cas qu'il faut utiliser. OK. Et les fonds de placement, il y en a beaucoup? C'est par SGI ou comment Par c'est? SGI. Donc, il y a Par chaque SGI. SGI a plusieurs fonds communs de placement. À part ça, il y a les SGO qui ont aussi des FCP. À part ça, il y a les SICAV aussi. OK. Ça aussi, j'avais vu, mais je comprends pas. Donc, je vois qu'il y a une différence entre SGI et SGO, mais là, tout ce qu'on va bien ouvrir un compte auprès d'une SGI. Après, je vais dire, est-ce que je vais dire dealer pour travailler avec une SGO, comment ça se fait dans ce cas?
Avec une SEO, vous n'avez pas de compte. D'accord? Vous comptez directement le capital. Et j'ai le capital. Comment ça se fait justement? Comment ça se fait? Je veux juste comprendre. Quand tu dis: «Je confie le capital», je Donc, pars les voir comme une SCI, je leur remets un non, capital? non, Comment en ça tant que particulier, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte préalable. Donc, vous allez là-bas, OK, ils vont vous ouvrir un compte. Ce n'est pas un compte type. D'accord? Et donc, tout ce OK, que la d'accord, SGI achète, ça ne vous appartient pas directement. La propriété, c'est comme OK, la détient. Donc, eux, en réalité, OK. c'est. Vous avez ce qu'on appelle les family office. Non, non. Donc, par exemple, les personnes ultra net worth individuals, les personnes ultra fortunées, on appelle des family office. Donc, s'ils ont de la liquidité à investir, par exemple, ils vont confier ça à un cabinet qui est spécialisé dans des investissements, justement. Donc, les SEO, c'est un peu comme des family office, mais pour des particuliers OK, lambda. OK. Donc c'est totalement différent d'avoir un compte titre auprès d'une SGI et d'avoir un meilleur, je pense, pas un meilleur, oui, un droit de regard un peu plus, précis. OK, OK. Donc on parlait de quoi? C'est quoi le terme? OPCVM, C'est OPC? Non, non, non. Le fonds commun, FCP, 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 OK, FCP. FCP. Oui, fonds commun de Heu, placement. donc tu disais on parlait de ouais, on parlait de la gestion sous mandat. Donc tu disais, OK, donc ça va déterminer le pourcentage d'actions, mais le pourcentage que tu veux investir en actions, en obligations, même en FCP et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des, je vais dire, critères est-ce que c'est de qualité, je vais dire, de rendement? On peut se dire, voilà ce qu'on peut comme rendement, mais bon, je suppose qu'ils vont jamais le garantir. Est-ce que, comment ça, par rapport à ça? Donc, là, c'est effectivement tout le débat. Donc, les SGI Ouais, ont une obligation de moyens, mais ils n'ont pas une obligation de résultat. D'accord? Donc, avec oui, ça. l'autorité de régulation, donc l'AMF, ils sont censés faire des choses où ils font des rapports périodiquement à l'AMF. Voilà, ils disent on a acheté parce que ça. Mais vis-à-vis du client, ils n'ont aucune obligation de résultat. Donc, on ne peut pas exiger qu'ils aient, par exemple, une performance de 7% ou 10% sur le marché. C'est pas exigé, eux-mêmes quand tu vas, comment je vais dire? Quand tu veux te mettre en gestion sous mandat ou chez eux, ils vont quand même te dire à peu près, peut-être effectivement sans engagement, mais ils vont te dire à peu près, voilà ce qu'on pourra atteindre. Ou bien ça, ils ne le font pas. Même s'il y a encore une fois, il n'y a aucune obligation ou bien aucun engagement, juste pour avoir une idée. Alors, pour les FCP, ils le disent clairement que voilà ce qu'il faut attendre pour la gestion, pas s'ils annoncent. OK. OK, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc les critères, en gros, ce sera un peu ça, c'est juste déterminer le pourcentage d'actions qu'on va acheter, le pourcentage d'obligations qu'il y aura dans le portefeuille, savoir un peu comment est-ce qu'on va diversifier en gros, c'est que ça, en fait, dans la gestion sous mandat, en fait. Il y a pas ou bien qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut prendre en compte? Les orientations des actions, donc les actions de croissance ou les actions de rente. Hein. OK. OK, d'accord, 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 et tu dis qu'on c'est AGI, par exemple, on peut ouvrir 2 comptes. C'est les seuls qui font ça ou bien c'est possible chez tout le monde? Et Alors, quel est le but réellement de faire ça? à Africa Boost, un temps m'avait dit que c'est pas possible. Après, j'ai découvert que c'est pas la situation. Mais concrètement, c'est quoi le but d'avoir Terrain. 2 comptes? Alors, il y a des gens qui veulent pouvoir dire clairement, ce premier portefeuille, je veux le dédier à ma retraite et ce second portefeuille, je veux le dédier aux frais d'université de mon ami, par exemple. Ils veulent vraiment faire la part des choses. D'accord? OK. Oui, c'est un Donc, exemple. Bon, ouais. En dehors de ça, quelles peut être aussi, je sais pas, quelles peuvent être les motivations? Quelles peuvent être les motivations? parce que il y a les gens que j'appelle les bipolaires sur le marché. Ils savent qu'ils peuvent avoir deux stratégies d'investissement. Les gens qui vont trading et de l'investissement à long terme. Donc, ces gens-là aussi, à la maison des portefeuilles, on est dans le premier, je fais du aller beaucoup. OK,
Ok, je vois. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire encore à propos de ça? Qui n'a pas forcément de mettre oui, mais en gestion sous mandat, quelqu'un qui débute, ou qu'est-ce que tu conseilles dans ce cas? C'est que l'idéal, c'est que chacun préfère, mais la réalité est un peu différente. Oui. Donc, pour quelqu'un qui ne s'est pas encore formé, qui ne sait pas grand-chose, il faut confier le contrat à des professionnels ou au mieux aller acheter des obligations, chaussures. D'accord? La BFM techniquement, on n'a encore eu aucun défaut de paiement. D'accord? Le seul défaut qu'on a eu, c'était en période quand la Côte d'Ivoire était en guerre. Donc, c'est que mécaniquement, on ne pouvait pas payer. C'est pas parce que l'argent n'était pas là. Oui. D'accord? Donc, les obligations ici, c'est plutôt sûr. Donc, oui, les obligations, ou acheter des FCP, ou aller carrément en gestion sous au début, temps de se former. Quand on a pris la main. C'était ça ma question. Donc, si on est en gestion sous mandat, après, on peut changer? Comment Oui. ça va se passer dans ce cas? Ok. Je sais qu'on peut Et changer. donc, Par contre, je ne sais pas si ils rédigent un nouveau contrat. Bien, je ne sais pas comment ça se passe dans les qu'on peut. ok. Donc pour les FCP, on n'est pas obligé d'être en gestion sous mandat. On peut soi-même comment je vais dire, décider d'acheter des FCP, bien de prendre oui, en quelque sorte, d'investir dans des FCP. Mais ok, quand on n'est pas en gestion sous mandat, est-ce qu'il y a un conseil, un accompagnement? Parce que Oui. d'ailleurs pas. Chez AGI, cabinet, ça fait une année là. Qui voit des, voilà, ça va analyser tel. Là, nous pensons, voilà comment nous pensons qu'ils vont performer. Voilà quel prix nous pensons correct pour cette action-là. Ok, je suppose que c'est un service payant aussi. Non, c'est gratuit chez AGI. Ok, d'accord. Où est-ce qu'on en était? Commission de transfert de titres, c'est de ça que tu parlais? Commission de transfert, De titres, forfait par ligne, totalement en bas. Je ne sais pas si tu vois toujours. c'est ça, c'est ça. Ah, ok. Chez AGI, c'est même 25 000. Chez Africabo, c'était 35 000. 10 000 francs pour les personnes physiques. Ça, pourquoi ils mettent 10 000? 10 000 pour les personnes physiques, 25 000 pour les... C'est quoi la différence? Bon, il y a, en haut, c'est sûrement pour les personnes morales et en bas, c'est pour les personnes. Je me dis aussi, hein. Ouais, quoique ici, chez SGI, personne morale, c'est plus cher. Ici, ouais, c'est vrai que la plupart sont autour de 34 000. Ici, BOA, c'est plus cher chez les personnes morales, hein. Ça coûte sur- Ici aussi, pour- Basic, oui. Basic, c'est pareil. Basic, 34 000 personnes morales, 25 000 personnes physiques. Ok. Je vois autre chose chez d'autres qu'ils appellent commission de nantissement des titres, c'est-à-dire. Ah, ok. Donc, le nantissement, bon, c'est intéressant. C'est Security Backed Loan, ça s'appelle ça aux États-Unis. En bref, vous pouvez mettre votre portefeuille, c'est-à-dire en garantie pour obtenir. Et Ah, ok. donc oui, donc ça, c'est le pourcentage qu'ils vont prélever comme ça. Comment ça se fait dans les faits? Généralement, c'est entre 60. Vous ne détenez que des actions. Avec que des obligations, ça peut aller jusqu'à 90%. Euh, vous pouvez- Ok, ok, d'accord, je vois. Euh, donc, tu disais service, il faut voir les plateformes, oui. Donc, lesquels ont des services de bourse en ligne? Tu disais AGI. Je vais voir si je peux retrouver leur site Alors, rapidement. au Bénin, donc, presque tout le monde, plateforme de bourse, sauf Africa. D'accord? Puis c'est on m'a dit ça. Pas encore vu ça. Apparemment, Pourquoi? Pour lequel? il y a une capitale pour l'Asie. Non, je n'ai jamais entendu ça. Eh bien, ok.
Je sais plus sur quel site j'avais vu des simulations. Je suppose qu'ils les ont tous, non, maintenant. Simulation d'achat ou de vente. Bon, avant, on pouvait le faire directement. Bon, c'est pas avant. Sur certains sites, on pouvait faire des simulations directement. Je suppose que si c'est pas sur le site, au niveau de la bourse en ligne, on doit pouvoir le faire quand même. Alors, CAGI, Je sais tu plus. Je l'ai peux vu faire des sur quelques simulations temps, mais je pense que assez. je les ai toujours oubliés. Par contre, sur Pardon? Rich Boost, une plateforme d'aide à la décision, tu vas avoir un produit. Hum, ok. Et c'est sur l'autre téléphone. Je viens un instant, je regarde sur le second téléphone. Donc toi, en gros, tu conseilles AGI actuellement. Ok. Bah, je vais voir. J'ai vu que tu m'avais envoyé le. Attends, je contacte. Je vais voir. Oui, Bénin. Ça, par exemple, je ne sais pas si tu vois, ça veut dire quoi? Valorisation. Donc là, je suis sur le site de SGI Bénin. Ils disent valorisation de nos FCP. Donc, les FCP, il y a ce qu'on appelle la valeur nominale, la valeur à Ouais. exception, quand ça a été mis renouvellement. Et donc, la Ok. valeur actuelle, maintenant, ensuite, il y a la valeur actualisée, la valeur réelle. Donc, ça qu'ils vous disent là, les 6400 et quelques, c'est la valeur là actuellement. Donc, quand ils mettaient ça sur le marché, peut-être que c'était autour de, peut-être 5000 francs 00 ou bien 100 00. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la valeur Ça, on actuelle. peut pas le. Ok, ça, on peut pas le voir, je suppose. Bon, ils n'ont pas voulu mettre ça ici, je suppose. Ok. Bah, ça tombe bien. BRVM 10, BRVM Composite. Hmm. C'est quoi déjà BRVM 10 là? C'est Alors, c'est les 10. 10, le plus écrit, la BR, Ok. relativement. Ce qu'il montre qu'en fait, hein, ok. Ok, donc là, c'est juste les deux indices. Bon. Ok, je pense que c'est tout. FCP Saphir Dynamique. Hein. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir dans ces, c'est pas, fonds de placement commun, FPC, oui, FCP. Alors, bon, déjà, quand je regarde le chiffre, il n'y a pas, il y a presque pas d'FCP pour conseiller la valeur de votre portefeuille. Est-ce que vous pouvez faire mieux? En faisant comment? En faisant En soi-même. investissant par vous-même, ouais. Et là, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, quoi. Ok,
OK, d'accord, c'est compris. Donc si je comprends bien, c'est pas la peine forcément de passer en gestion sous mandat. On peut prendre, je sais pas, des parts dans les FCP. En tout cas, faire des choses plutôt sûres Ouais, comme au début quand même. obligation. Oui, OK. Sans faire des choses trop compliquées. Donc c'est pas la peine pour la jouer trop sécure d'aller dans en mode gestion en fait. Vraiment beaucoup plus rentable. OK. OK, d'accord. Je pense que c'est clair, hein. Je sais pas s'il y a autre chose. Heu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais ouvert plein de sites en temps, mais là SGI, bon, Africa Bourse, tu as dit c'est pas la peine. AGI. OK, d'accord, c'est tout. Bon, tu m'as envoyé le contact, mais je sais pas si c'est la peine de passer par le contact que tu m'as envoyé ou bien directement sur leur site ici. Bien, ils sont pas, réactifs quand on les contacte ici. Jamais c'est Même c'est le contact. Oui, parce que sur le site, ils disent contactez-nous pour la bourse en ligne, ou est-ce que je sais même pas ce que c'est. Donc, c'est une application qu'ils ont, c'est ça? L'application Excuse-moi, hein. Je vais le rappeler après. Bon, je vais les contacter, je pense que c'est mieux. Je n'ai pas trop confiance au fait de remplir ce formulaire-là en ligne. Parce que la plupart demandent de laisser les coordonnées pour être contacté. Mais ici, je retrouve plus ça, au fait. C'est un peu ce que j'aurais préféré, mais bon. OK, donc j'utilise le contact que tu m'as donné là, alors. OK, je pense que ce sera tout. OK, merci beaucoup en tout cas. et OK, mais il y a autre chose à ajouter? bon, il y a un dépôt initial, c'est le minimum c'est 10 Oui, 000 francs. oui, oui. OK, pas de souci. Si c'est tout, je te laisse alors. OK, Continuez à à vous. plus. Oui, oui, OK, à plus. Au revoir, à plus.